Depuis plusieurs saisons, l'émission Mystery at Blind Frog Ranch de Discovery Channel suit l'enquête acharnée et profondément personnelle de Dwayne Hollinger sur les secrets enfouis sous sa propriété de l'Utah. Épisode après épisode, les téléspectateurs ont vu les foreuses creuser la terre des phénomènes étranges et souvent inexplicables se produire, et l'espoir naître et disparaître à chaque nouvelle tentative de découvrir ce qui pourrait se cacher sous le vaste ranch de 160 acres. La série a connu des moments dramatiques, des percées qui laissaient entrevoir quelque chose d'extraordinaire, des revers qui semblaient éloigner les réponses et des pannes d'équipement qui ne faisaient qu'approfondir le sens du mystère. À travers tout cela, la croyance inébranlable de Dwayne est restée le cœur émotionnel de l'émission. La conviction que quelque chose de vraiment significatif attend sous terre, juste à portée de main. Les téléspectateurs se sont investis dans ce voyage en suivant la tension entre la découverte et la déception, en anticipant toujours le moment où tout s'assemblerait enfin. Chaque saison s'est construite sur la précédente en superposant des indices, des anomalies et des fragments de preuves dans un récit qui semblait mener à une révélation unique et déterminante. L'attente était claire, il y aurait finalement une percée si indéniable qu'elle transformerait la spéculation en certitude. Mais ce que les téléspectateurs n'ont jamais vu, ce qu'ils n'étaient pas censés voir, était un épisode qui, selon les personnes impliquées, a franchi une ligne que la chaîne ne pouvait pas autoriser à être diffusée. Cet épisode n'était pas inachevé ni dépourvu de dramaturgie ou de substance. Il avait été filmé, monté et entièrement préparé pour la diffusion, en passe de devenir l'un des moments les plus importants de la série. Pourtant, sans avertissement, il a été retiré du programme et discrètement enterré, son existence n'étant reconnue que par des chuchotements parmi les initiés de la production. Selon de multiples sources proches de la production, la raison n'était pas un mécontentement créatif, mais quelque chose de bien plus sérieux. Quelque chose découvert pendant le tournage qui était si profond, si troublant et si controversé que les dirigeants de Discovery Channel ont pris la décision extraordinaire de l'interdire complètement. Dans des révélations qui viennent tout juste de faire surface, des personnes liées à la production ont commencé à décrire ce qui s'est passé pendant le tournage de cet épisode interdit. Ce qu'elles racontent suggère une découverte qui a changé le ton de la série, passant d'un mystère aventureux à quelque chose de plus sombre et de beaucoup plus compliqué. Il ne s'agissait plus seulement d'un trésor caché ou d'anomalies inexpliquées, mais d'une question qui soulevait des préoccupations juridiques, éthiques et peut-être même existentielles. Ce qui a été trouvé sous Blind Frog Ranch a été jugé non seulement sensible, mais potentiellement dangereux à révéler, soit en raison de ses implications, soit en raison des conséquences qu'il pourrait déclencher. La décision de supprimer l'épisode, insiste, les sources, n'a pas été prise à la légère. En interne, elle a suscité d'intenses discussions entre les équipes juridiques, la direction générale et les divisions de gestion des risques de la chaîne. La conclusion à laquelle ils sont parvenus était sans appel: le matériel capturé ne pouvait en aucun cas être diffusé. Il était selon eux trop réel, trop définitif, et trop chargé de questions qui dépassaient largement le cadre de la télévision de divertissement. Ce qui avait été découvert n'était plus seulement une histoire captivante, c'était quelque chose qui nécessitait le silence. Au centre de l'épisode interdit se trouve ce qui semblait être au départ une opération de forage de routine menée dans une zone où le géoradar avait indiqué une anomalie prometteuse sous la surface. L'équipe avait ciblé un endroit où les données suggéraient la présence d'un grand vide, peut-être une cavité naturelle ou une chambre souterraine. Le forage s'est déroulé régulièrement sans incident, comme il l'avait fait à maintes reprises auparavant. Puis à environ 175 pieds, tout a basculé. Sans crier gare, la foreuse s'est soudainement abaissée, plongeant de plusieurs pieds en pénétrant dans l'espace libre. Le changement a été immédiat et indubitable tant au niveau du son que de la sensation. La résistance qui avait défini le processus de forage s'est évanouie, remplacée par l'écho creux de l'air vide. Les caméras ont capturé l'instant exact, la transition abrupte du sol solide au vide, marquant une percée comme l'équipe n'en avait jamais connue auparavant. À cet instant, ils ont su qu'ils avaient trouvé quelque chose d'important. La foruse qui tourne maintenant librement confirme ce que les données avaient suggéré, une importante cavité souterraine. L'excitation gagne l'équipe et les procédures sont rapidement mises en place pour approfondir les recherches. Une caméra suspendue à un câble est soigneusement descendue dans le puits de forage, s'enfonçant dans l'obscurité pour révéler ce qui se trouve en dessous. Ce qu'elle a capturé, selon ceux qui ont été témoins des images, dépasse tout ce qu'ils avaient anticipé. La chambre qui est apparue ne ressemblait pas à une grotte naturelle ou à une formation géologique.
Ces parois semblaient anormalement lisses, portant des marques qui suggéraient un façonnage ou une construction délibérée. L'espace lui-même était beaucoup plus grand que prévu, s'étendant au-delà de la portée immédiate de la lumière de la caméra. Alors que l'objectif s'ajustait et balayait l'intérieur, il est devenu clair qu'il ne s'agissait pas d'un vide, mais d'un espace construit d'un lieu qui avait été utilisé. Dans cette chambre, la caméra a révélé des objets, des formes distinctes et indubitables qui n'avaient pas leur place dans une cavité souterraine aléatoire. Il ne s'agissait pas de débris épars ou de formations naturelles, mais d'éléments qui semblaient avoir été placés intentionnellement. Des artefacts, des structures et des formes qui suggéraient une présence humaine, ou du moins quelque chose qui y ressemblait étroitement. L'équipage s'est rapidement rendu compte qu'il avait découvert quelque chose de bien plus important qu'une simple anomalie géologique. Dans un premier temps, la découverte a eu l'effet d'une revanche. C'était le genre de preuve que Dwayne Hollinger recherchait, la preuve que le ranch cachait quelque chose de réel, quelque chose de construit, quelque chose de caché dans un but précis. Les caméras ont filmé l'excitation de l'équipe qui a réagi, les voix remplies d'incrédulité et de triomphe. Pendant un bref instant, il a semblé que des années d'efforts avaient finalement porté leurs fruits. Mais au fur et à mesure que la caméra s'enfonçait dans la chambre, le ton commençait à changer. Ce qui paraissait extraordinaire, au départ, devenait rapidement très inquiétant. L'objectif passait sur des formes reconnaissables entre toutes. Des restes de squelettes non pas isolés ou accessoires, mais nombreux et disposés dans toute la chambre. La prise de conscience était immédiate et glaçante. Il ne s'agissait pas seulement d'un espace construit, mais d'un lieu de mort. Les restes n'étaient pas dispersés au hasard comme on pourrait s'y attendre d'un processus naturel. Au contraire, ils semblaient délibérément disposés, certains en position assise, d'autres en rangée, comme s'ils avaient été placés avec intention et soin, ou peut-être rituellement. Les crânes, les cages thoraciques et les os longs étaient clairement visibles, leur disposition suggérant quelque chose de bien plus délibéré qu'une mort accidentelle. La chambre ressemblait moins à une découverte qu'à un tombeau. Alors que la caméra poursuit son lent balayage, des détails encore plus troublants apparaissent. Plusieurs squelettes présentent des signes évidents de traumatisme, des fractures, des cassures et des dommages qui indiquent une fin violente. Les crânes portent des traces de blessures par écrasement de perforations et de fractures correspondant à un traumatisme périmortem, c'est-à-dire des blessures subies au moment de la mort ou à proximité. Il ne s'agit pas d'un lieu de sépulture paisible, mais d'un endroit marqué par la violence. Parmi les vestiges, la caméra a également capturé des objets qui semblent être des outils des armes ou des objets cérémoniels. Des outils en forme de pierre, des formes qui auraient pu servir d'armes, et des objets dont la fonction est moins claire, mais qui semblent avoir une signification symbolique ou rituelle. Leur présence suggère que cette chambre n'a pas seulement été utilisée pour l'enterrement, mais peut-être aussi pour des pratiques ou des événements structurés intentionnels et profondément significatifs pour celui qui l'a créée. Le plus troublant est peut-être la preuve que la chambre a été délibérément scellée. Les murs montrent des signes de construction conçus pour enfermer l'espace, et il y a des indications que l'entrée a été intentionnellement cachée. Tout dans la structure suggère la permanence, un endroit destiné à rester intact, son contenu caché au monde d'en haut. L'équipe n'a pas simplement découvert une chambre cachée, ils ont pénétré dans quelque chose qui n'a jamais été destiné à être trouvé. Malgré le malaise croissant, la première réaction de l'équipe a été l'exaltation. Après tout, c'était la percée qu'ils recherchaient, le moment qui semblait confirmer que Blind Frog Ranch détenait des secrets d'une immense importance. Les caméras ont enregistré la célébration, le sentiment d'accomplissement et la conviction qu'ils se tenaient au bord d'une révélation majeure. Pendant un bref moment, les implications plus sombres n'ont pas encore été pleinement prises en compte. Les plans ont rapidement commencé à se dessiner tandis que l'équipe réfléchissait à la marche à suivre. Les discussions ont porté sur l'élargissement du trou de forage, la création d'un point d'accès suffisamment grand pour permettre l'entrée d'un être humain dans la chambre. Il a été question de faire appel à des archéologues et à des spécialistes, de documenter chaque détail, de fouiller soigneusement les vestiges et les artefacts pour comprendre leur origine. L'accent a été mis sur la découverte d'identités, de calendriers et de l'histoire qui se cache derrière ce qui a été trouvé. Mais sous l'excitation, une réalité plus complexe commençait à émerger, une réalité qui allait finalement conduire à ce que l'épisode soit enfermé invisible et officiellement effacé du récit auquel le public était autorisé à assister. Cependant, certains membres de l'équipe ont immédiatement reconnu que la découverte pouvait poser des problèmes.
Ils se sont interrogés sur les exigences légales en matière de manipulation des restes humains, sur les réclamations potentielles des tribus amérindiennes et sur le fait que la poursuite de l'enquête pourrait violer les lois protégeant les sites funéraires. Tout le monde ne s'est pas réjoui, a indiqué la source. Certains ont immédiatement reconnu que la découverte de restes humains, en particulier dans ce qui semblait être un enterrement intentionnel, entraînait de sérieuses complications juridiques et éthiques. Les dirigeants de Discovery Channel ont été informés de la découverte. Ils ont d'abord été enthousiasmés par cette découverte spectaculaire et par le fait qu'elle pouvait être intéressante pour la télévision. Mais au fur et à mesure que des détails apparaissaient sur la nature de ce qui avait été trouvé, l'enthousiasme de la chaîne s'est transformé en inquiétude. Lorsque les cadres ont appris que nous avions trouvé plusieurs squelettes humains dans ce qui semblait être une chambre funéraire scellée, le ton a complètement changé, a révélé la source. Des questions ont commencé à être posées sur les implications juridiques, sur la question de savoir si nous avions violé des lois sur les obligations qui nous incombaient concernant les dépouilles. Dans les 24 heures qui ont suivi la découverte, la fête s'est transformée en gestion de crise à mesure que les implications de la découverte devenaient évidentes. Dwan était légalement tenu de signaler la découverte des restes humains aux autorités locales, a expliqué une personne connaissant bien la situation juridique. La loi de l'Utah stipule que toute personne qui découvre des restes squelettiques humains doit en informer les forces de l'ordre et le médecin légiste de l'État. Lorsque les autorités ont été informées, elles ont dépêché des enquêteurs à Blind Frog Ranch pour examiner la découverte et déterminer les mesures à prendre. Ce qu'ils ont trouvé a immédiatement déclenché des signaux d'alarme. Les forces de l'ordre et le médecin légiste ont déterminé que les restes semblaient avoir un âge important, potentiellement ancien ou préhistorique, ce qui a déclenché des obligations légales supplémentaires, a expliqué la source. Lorsqu'il est établi que des restes sont potentiellement archéologiques ou d'origine amérindienne, des lois fédérales entrent en vigueur, notamment la loi NAGPRA, Native American Graves Protection and Repatriation Act. La loi NAGPRA établit des exigences concernant le traitement des biens culturels amérindiens, y compris les restes humains. Les violations de la loi NAGPRA peuvent entraîner des sanctions pénales, et la loi crée des obligations complexes concernant la consultation des tribus, le traitement adéquat des restes et les procédures de rapatriement. La découverte tombait potentiellement sous le coup de la loi NAGPRA, ce qui signifie que Dwan et la société de production pourraient être en infraction avec la loi fédérale pour avoir perturbé le site funéraire, a déclaré la source. Même si la perturbation était accidentelle, ils ne savaient pas que la chambre contenait des restes jusqu'à ce qu'ils l'aient forêt, la loi s'applique toujours. Les tribus amérindiennes de la région ont été informées comme l'exige la loi. Plusieurs tribus ont revendiqué une affiliation culturelle avec les restes et ont fait valoir leurs droits en vertu de la NAGPRA d'en prendre possession pour les enterrer à nouveau conformément aux coutumes tribales. Plusieurs tribus ont revendiqué les restes comme étant leurs ancêtres et ont exigé qu'ils leur soient remis pour qu'ils soient enterrés de manière traditionnelle, a expliqué la source. Les tribus ont également exigé que tous les artefacts soient restitués et que le site funéraire soit scellé de manière permanente sans autre forme d'enquête. La situation juridique est devenue de plus en plus complexe au fur et à mesure que les différentes agences gouvernementales, les représentants des tribus et les experts juridiques offraient des interprétations contradictoires des lois applicables et des actions requises. La situation est devenue un cauchemar juridique avec de multiples juridictions impliquées, des questions de souveraineté tribale, des conflits entre les lois fédérales et les lois des États, et aucune voie claire vers l'avenir, a déclaré la source. Alors que les complications juridiques s'accumulaient, les dirigeants de Discovery Channel, le service juridique et l'équipe de gestion des risques se sont réunis pour évaluer la situation et déterminer comment procéder avec l'épisode qui documentait la découverte. La position initiale de Discovery était qu'elle pouvait diffuser l'épisode avec les mentions légales appropriées et en soulignant que la découverte était accidentelle et que toutes les autorités compétentes avaient été prévenues, a expliqué un initié de la chaîne. Il pensait que la découverte dramatique ferait une télévision captivante et pourrait être présentée d'une manière juridiquement défendable. Cependant, au fur et à mesure que l'équipe juridique de Discovery analysait la situation de manière plus approfondie, son évaluation est devenue plus pessimiste. De multiples risques juridiques ont été identifiés rendant la diffusion de l'épisode potentiellement problématique. Le service juridique a identifié une exposition potentielle au NAGPRA
pour avoir filmé et documenté les restes sans les autorisations appropriées. L'initié a expliqué que même si la découverte était accidentelle, continuer à filmer après avoir découvert les restes, au lieu d'arrêter immédiatement et de notifier les autorités, pourrait être interprété comme une violation. Des préoccupations ont également été exprimées en matière de responsabilité civile. Si des tribus ou d'autres parties intentent un procès en affirmant que la découverte a causé une détresse émotionnelle, un préjudice culturel ou une violation de sites sacrés Discovery Channel, pourrait être citée comme défenderesse pour avoir financé et diffusé l'enquête. Discovery pourrait éventuellement être poursuivi par des tribus affirmant que la diffusion d'images de vestiges ancestraux a causé un préjudice culturel et émotionnel, a déclaré l'initié. Le risque juridique lié à de telles poursuites, même si elles n'aboutissent pas, serait important. Au-delà des préoccupations juridiques, Discovery est confronté à des risques en matière de relations publiques. La diffusion d'images de restes humains, même avec des avertissements et un encadrement éducatif, pourrait susciter des réactions négatives de la part du public et des accusations d'exploitation de la mort et de traitement des enterrements comme des divertissements. Le service des relations publiques a prévenu que la diffusion de l'épisode pourrait donner lieu à des campagnes de boycott, à des pressions de la part des annonceurs et à une atteinte à la réputation de la chaîne, a expliqué l'initié. Montrer des squelettes humains à des fins de divertissement, quelle que soit leur importance archéologique, pourrait être considéré comme irrespectueux et macabre. Après de longues délibérations internes, la direction exécutive de Discovery Channel a pris la décision. L'épisode ne serait pas diffusé, les images seraient archivées mais non utilisées, et les déclarations publiques reconnaîtraient qu'une découverte importante a été faite, mais ne donneraient pas de détails sur les restes. La décision est venue des plus hauts niveaux de l'entreprise, a révélé l'initié. L'épisode a été définitivement interdit de diffusion. Après la décision d'interdire l'épisode des questions, se sont posés sur ce qu'il adviendrait de la chambre souterraine des restes et du site d'investigation de Blind Frog Ranch. Les autorités fédérales et de l'État, en consultation avec les représentants des tribus, ont décidé que la chambre devait être scellée et que le site devait être protégé de toute nouvelle perturbation, a expliqué un consultant archéologique impliqué dans la situation. Les restes resteraient sur place au lieu d'être excavés et enlevés. La décision de ne pas perturber les vestiges était fondée sur les préférences des tribus et sur des considérations pratiques concernant la difficulté d'extraire les vestiges d'une chambre à laquelle on ne pouvait accéder que par un trou de forage étroit. Les tribus souhaitaient que le site funéraire reste un lieu de repos plutôt que de voir les vestiges perturbés et enlevés, a expliqué le consultant. En outre, des fouilles archéologiques appropriées auraient nécessité d'élargir considérablement le point d'accès, ce qui aurait entraîné des perturbations majeures sur le site. Le trou de forage par lequel on accédait à la chambre a été scellé avec du béton, ce qui rend impossible de pénétrer à nouveau dans la chambre ou d'y faire descendre des caméras ou du matériel. Le trou a été comblé et scellé de façon permanente, a déclaré le consultant. La chambre est désormais inaccessible et le restera à moins que de futures recherches archéologiques avec les autorisations appropriées et la consultation des tribus ne détermine qu'il est approprié de procéder à des fouilles. L'emplacement de la chambre a été consigné dans des documents détenus par les autorités fédérales et de l'État, mais n'a pas été rendu public afin d'éviter toute tentative d'accès non autorisé. L'emplacement exact est gardé confidentiel afin de protéger le site, a expliqué le consultant. Seuls les fonctionnaires autorisés et les représentants de la tribu ont accès aux coordonnées et à la documentation. Dwayne Hollinger s'est vu interdire toute nouvelle investigation dans la zone immédiate de la découverte. Des restrictions ont été imposées aux activités de forage, d'excavation ou de perturbation du sol dans un rayon défini autour de la chambre scellée. Duane a accepté les restrictions imposées aux futures investigations à proximité du site, a déclaré le consultant. Il peut continuer à enquêter sur d'autres zones du ranch, mais la zone autour de la chambre funéraire est interdite à tout travail de terrassement. Les artefacts et les échantillons qui avaient été récupérés avant l'intervention des autorités ont été remis aux représentants des tribus pour être traités conformément aux coutumes tribales. Tout ce qui avait été retiré de la chambre a été rapatrié vers les tribus, a expliqué le consultant. Bien que l'épisode ait été interdit de diffusion, les séquences filmées lors de la découverte existent toujours dans les archives de Discovery Channel. Des séquences que les sources décrivent comme étant à la fois extraordinaires et dérangeantes. Les séquences existent et sont complètes, a révélé un initié de la production
ayant accès aux archives. Plusieurs caméras ont filmé la découverte sous différents angles. Des heures d'images montrent la percée du forage, l'exploration de la chambre par la caméra, les réactions de l'équipe et l'enquête initiale avant l'arrivée des autorités. Les images comprennent des images claires de l'intérieur de la chambre, montrant les restes squelettiques en détail, les artefacts parmi les os et la construction des murs de la chambre. On peut tout voir sur les images, explique l'initié. Les squelettes sont clairement visibles. On peut les compter, voir leur position, observer les traumatismes sur les os. Les artefacts sont montrés en détail. La construction de la chambre et les preuves d'un scellement intentionnel sont documentées. L'enregistrement audio des séquences montre les réactions de l'équipe lorsqu'elle s'est rendue compte de ce qu'elle était en train de voir. L'excitation initiale a fait place à l'incertitude et à l'inquiétude au fur et à mesure que les implications devenaient claires. Vous pouvez entendre dans l'audio le moment où l'excitation se transforme en « Oh, ça pourrait être un problème », a noté l'initié. Les gens commencent à discuter des exigences légales, à se demander s'ils doivent continuer à filmer, à débattre de ce qui doit se passer par la suite. Les images documentent également l'arrivée des autorités et le début de l'enquête officielle qui aboutira à la mise sous scellé du site. Il y a des images de l'arrivée des adjoints du shérif, du médecin légiste, examinant les images de la caméra des représentants tribaux informés de la découverte, a déclaré l'initié. Il s'agit d'un enregistrement documentaire complet d'une découverte archéologique importante et des complications juridiques et culturelles qui en ont découlé. Discovery Channel a classé les séquences comme hautement confidentielles. Seul un petit nombre de cadres de juristes et de membres du personnel de production y ont accès, et elles sont stockées séparément des archives de production normales avec des mesures de sécurité supplémentaires. Les séquences sont traitées presque comme des documents classifiés, a expliqué l'initié. Il existe des restrictions quant aux personnes autorisées à le visionner, il ne peut être copié sans autorisation spécifique, et il est clairement indiqué qu'il ne doit jamais être utilisé à des fins de diffusion ou de distribution publique. Malgré ces restrictions, l'existence de ce métrage signifie qu'il existe une documentation complète sur l'une des découvertes les plus importantes jamais réalisées au Blind Frog Ranch Documentation que le public ne verra probablement jamais. Cette découverte a fondamentalement changé l'émission, a expliqué une source de la production. Auparavant, il s'agissait d'une chasse au trésor avec des phénomènes mystérieux. Après la découverte de restes humains et les complications juridiques qui en ont découlé, les gens sont devenus beaucoup plus prudents et conscients que les découvertes pouvaient avoir des conséquences réelles. Les protocoles de sécurité et les procédures de conformité juridique ont été considérablement améliorés à la suite de l'incident. Des conseillers juridiques ont été ajoutés à l'équipe de production des experts en archéologie, ont été engagés pour une consultation rapide et de nouvelles procédures ont exigé l'arrêt immédiat du tournage et la notification aux autorités en cas de découverte de restes humains ou d'artefacts importants. Discovery Channel a mis en œuvre de nouveaux protocoles conçus pour éviter que la situation ne se reproduise. La source a expliqué que si quelque chose de potentiellement archéologique ou culturellement sensible est découvert, le tournage s'arrête immédiatement et les autorités compétentes sont contactées avant de continuer. Le contenu de l'émission a également évolué. Si les forages et les fouilles se sont poursuivis dans les saisons suivantes, l'accent a été mis davantage sur l'analyse scientifique, la consultation d'experts et la méthodologie archéologique appropriée que sur la chasse aux trésors agressive. Le ton est devenu plus responsable et moins cavalier en ce qui concerne la perturbation du sol, a indiqué la source. Il est davantage question de faire les choses correctement, de respecter ce qui pourrait être trouvé, de suivre les exigences légales. Pour Dwan personnellement, l'expérience a été à la fois validante et frustrante. La découverte a prouvé que des choses significatives existent sous Blind Frog Ranch, mais les complications légales l'ont empêché d'explorer pleinement ou de rendre public ce qu'il avait trouvé. Dwayne était justifié. Il disait depuis des années que des choses importantes étaient enterrées à cet endroit, et la découverte lui a donné raison, a expliqué la source. Mais il ne pouvait pas en parler publiquement, ne pouvait pas continuer à enquêter sur cette zone spécifique, et ne pouvait pas partager les images qui documentaient sa plus grande découverte. C'était extrêmement frustrant. L'épisode de l'interdiction a également affecté les relations de Dwan avec Discovery Channel. Bien que la chaîne ait continué à produire l'émission, les tensions se sont accrues au sujet du contrôle éditorial et des contraintes juridiques. Dwayne voulait être plus ouvert sur ce qui avait été découvert. Il voulait faire pression pour que l'épisode soit diffusé avec un contexte approprié, a déclaré la source.
La position de Discovery n'était pas négociable, l'épisode ne serait jamais diffusé. L'épisode interdit de Mystery at Blind Frog Ranch et la découverte qu'il documente révèle des vérités importantes sur la télé-réalité, l'éthique archéologique et les tensions entre le divertissement et les responsabilités légales et culturelles. Cette situation démontre que les émissions de télé-réalité qui enquêtent sur des lieux réels sont confrontées à de vraies conséquences lorsqu'elles font de vraies découvertes, a expliqué un analyste de l'industrie de la télévision. L'épisode interdit existe parce que la découverte était trop réelle, trop importante et trop compliquée sur le plan juridique pour être traitée comme un divertissement. L'incident met en évidence la complexité de la découverte archéologique sur une propriété privée. Bien que les propriétaires fonciers aient généralement le droit d'enquêter sur leur propriété, ces droits sont limités par les lois protégeant les restes humains, les ressources culturelles et les intérêts des tribus. On ne peut pas déterrer des restes humains même sur sa propre propriété, sans conséquences juridiques, a noté l'analyste. La situation du Blind Frog Ranch illustre la manière dont les droits de propriété privée se croisent avec les lois sur la protection culturelle d'une manière qui peut surprendre les propriétaires. La décision d'interdire l'épisode révèle également les priorités du réseau en matière de gestion des risques. Lorsque les risques juridiques, les problèmes de relations publiques et les questions de sensibilité culturelle l'emportent sur la valeur du divertissement, les chaînes suppriment le contenu quel que soit son attrait dramatique. Discovery Channel a déterminé que la diffusion de l'épisode comportait plus de risques que de bénéfices, a expliqué l'analyste. Aucun taux d'audience ou intérêt de la part des téléspectateurs ne justifiait la responsabilité juridique potentielle et les dommages à la réputation. Pour les téléspectateurs de Mystery at Blind Frog Ranch, l'épisode interdit représente le plus grand succès et la plus grande frustration de la série. La découverte qui a justifié des années d'enquête, mais qui ne pourra jamais être montrée parce qu'elle était trop réelle, trop importante et trop compliquée pour être diffusée. L'ironie est que l'épisode interdit aurait été le contenu le plus convaincant que la série ait jamais produit, a conclu l'analyste. Mais parfois, la meilleure télévision est celle qui n'est jamais diffusée. Et les découvertes les plus importantes sont celles qui doivent rester cachées. L'épisode interdit de Blind Frog Ranch existe dans les archives comme la preuve que Dwayne Ollinger a trouvé quelque chose d'extraordinaire sous sa propriété, quelque chose de si extraordinaire qu'il ne pourrait jamais être réduit à un divertissement. Cet épisode restera définitivement interdit, non pas parce qu'il s'agissait d'une mauvaise télévision, mais parce qu'il a documenté quelque chose de trop important et de trop sensible pour être traité comme un simple divertissement télévisuel.